C'est parti ? C'est parti. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous en ce vendredi 13. Pas de superstition, les têtes à claques à la cool, tranquille. Avec aujourd'hui, pour lui, c'est sa première fois aux têtes à claques. Un rocker qui a passé les 60, je parle de l'âge, pas de la vitesse bien sûr, mais qui vibre toujours sur scène et ça arrache, ça déménage. Membre actif du célébrissime groupe Genevois, ça va chier. Il tourne aussi avec Backwater. Voici André Schmitt. Oh, ça c'est de l'accueil. Voilà, je voulais vous présenter mon prochain invité, mais visiblement, il n'est pas là. Il n'est toujours pas arrivé. Alors moi, ce que je propose, vous avez deviné de qui je veux parler. On va essayer de l'appeler en direct, ok ? Allez, c'est parti. On essaie de la... Vous allez me dire, à votre avis, qui c'est ? Un mec qui arrive de temps en temps en retard ou qui vient pas, tout cas, des fois. Alors, ça commence par N, son prénom. À votre avis ? C'est un humoriste, non ? Ouais, c'est un humoriste, un stand-upper qui fait une résidence au Chat Noir. Tous les lundis. Ouais. Voilà. Elle est pas très drôle la blague par contre. Non, ça ne répond pas. Alors, j'espère que tout va bien pour lui. Hein. Oui. Alors, non, ça ne répond pas. Donc, il n'a pas lu mes messages, mais je vais essayer. Ah, attention, c'est la. Vous êtes bien sûr le répondeur de Nadim. Pas là pour le moment. Veuillez laisser un message. Ouais. Bah, vas-y, Vincent, laisse-lui un message. Oui, bonjour, ici Radio Lac, les têtes à claques. Tu avais rendez-vous à midi 00, il est midi 8, nous t'attendons. Voilà, merci beaucoup. Je suis très déçu. Voilà, mais moi aussi je suis très déçu. Tu vas vraiment, Nadim, t'as changé, Nadim. Tu nous en dois une, là. Ouais, tu nous en dois une. Bon, en tout cas, essaye d'arriver, quoi, assez vite. Merci beaucoup. C'était le répondeur de Nadim Kem. On est ravis d'avoir parlé avec lui en direct. Alors, sinon, bon, évidemment, il y a d'autres invités, bien sûr, vous le savez. Avec lui, ça mijote, ça frie, ça rissole et ça rigole. Voici le patron du restaurant de l'Hôtel de Ville et le président de la commission pour la représentation des vins du terroir pour la Société des cafetiers, Vincent Closer. Mais bonjour à tous, bonjour Sophie. Bonjour et merci pour le petit vin et le foie gras, car Vincent a fait un foie gras. Avec grand plaisir. Et c'est un excellent foie gras et j'avoue qu'on s'est bien régalé. Alors attention, elle est là tous les vendredis évidemment pour sa chronique déguisée, complètement barrée. La voici Checky Kelly. Ouh, yeah. Salut Sophie, salut. Oh, ça va ? Ça va, écoute, ça va, écoute. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je me présente, je suis Kiri Curie, grande experte en sorcellerie de Yana Marabout. C'est-à-dire, je suis marabout, je t'explique, mais pour les gens qui en ont marre et qui sont à bout. Donc un petit peu tout le monde en ce moment, voilà, ça fait un Yana Marabout. D'ailleurs, je sens des mauvaises ondes dans ce studio. C'est lourd, c'est chargé là, l'énergie. Ouais. Les audiences de ton émission, ça va, So Ouais, normalement. Ouais, ça va. Ouais, mais je sais pas, je sens que c'est pas fluide, tu vois. Tiens, je te donne mon bouquet de chou calé. Ah bah merci. Oui, parce que la sauge s'est dépassée. Tiens, alors voilà. Alors le chou calé, c'est plus keto, hein, et pas scato. Hein, te le mets pas où je pense, Sophie. Oh non, merci. Mais je t'explique. Ce que tu fais avec, c'est que tu te fouettes toute nue sous un marronnier. Le 3e week-end du solstice d'automne, une nuit de pleine lune, quand elle est alignée à Pluton. Et puis tu vas voir, ça va te tirer plein d'auditeurs. Un retour de l'être aimé, c'est ma grande spécialité. Hein. Écoute, prêtresse de Yana Marabout. Sinon, moi, je sens des mauvaises ondes. C'est que, est-ce que ces gens-là peuvent partir du studio loin ? Ils sont invités. Loin de moi. Merde, c'est des invités. Ils doivent rester. Dommage. Sinon, il n'y a plus d'émission, c'est ça ? Voilà, c'est ça, il n'y a que toi, quoi. C'est toi et moi, quoi. Bon, écoute, alors, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, je sens que lui, il est en numérologie, il est 4,5, tu vois, c'est pas bon, c'est ni 3 ni 5, c'est même pas 4, c'est chelou. Ce qu'on va faire, écoute, c'est que je vais purifier les lieux. Oui. Mais bon, le sel à l'entrée, tout ça, c'est con, c'est dépassé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pisser aux 4 coins de la pièce, d'accord. Sophie. Et tu verras, en même temps, ça va éloigner les punaises de lit. Ah bah oui. Donc, c'est hyper efficace. Non, mais moi, je peux venir chez vous si vous voulez. Hein. On fait souvent appel à moi. Quand on peut aider, c'est normal. Hein. Mais c'est chaud, ce vendredi 13, c'est chaud. Dès ce matin, même moi, j'ai flippé sous ma douche. Hein. Je vais sous ma douche. Je dis, là, tranquille, là. Je baisse le regard, paf, une chatte noire. Mais ça m'a effrayée. Putain, ça m'a effrayée. J'ai glissé comme ça. J'ai glissé, la tête dans le miroir. Je l'ai pété en 1000 morceaux. Alors, 7 ans de malheur, je sais pas, mais regarde, 7 points de suture. Hein. Ah mince. C'est chelou. Hein. Même, il y a des risques du métier, même pour moi, hein, experte en maraboutologie, je te jure. Et puis, j'ai des clients pas faciles. Hein. J'ai un cul de jatte, il sait jamais s'il s'est levé du pied droit ou du pied gauche. J'ai un aveugle, on sait pas s'il a le mauvais œil ou pas, on sait pas, on voit pas, on peut pas. Comment tu veux qu'on sache ? Puis autrement, j'ai un pompier qui refuse d'aller sous les échelles. S'il y a le feu aujourd'hui, on est foutu. Voilà, Genève flambe. Voilà. C'était pour vous dire, je vous laisse ma carte si vous voulez faire appel à moi. Hein. C'est pas tout ça, je vais crucifier un chamois. En même temps, on s'en fout, c'est période de chasse. Exactement. Merci. Tous les vendredis à trouver en podcast vidéo évidemment.
évidemment Chiki qui reste avec toi. Chiki, est-ce que tu peux faire quelque chose ou madame Je lis dans le voilà. vin. Est-ce que tu lis dans l'excellent vin que Vincent Gloser nous a apporté? D'ailleurs, qui est quoi? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? C'est Je un lis dans le chardonnay du pâté domaine aussi. d'Érotis Oui. qui se trouve à Dardanie. D'érotisme. Voilà. C'est pas d'érotisme. d'érotisme, hein, c'est d'érotisme. Oui, presque. Quand on le boit, en tout cas, c'est de l'érotisme. Oui, c'est vrai. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est très sensuel. C'est très. Bah, bref, on s'égare. Oui. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire avec ce choucal, moi? Tu te fouettes, on te dit, pour Ah oui, pardon. attirer la chance. Ouais, ou tu peux fouetter Noah aussi pour Voilà, apporter Noah la qui, chance. qui réalise la vidéo de cette émission. Et donc, c'était un très bon vin. Exactement, c'est la dernière cuvée 2022. Et c'est un vin qui se marie très bien avec le foie gras. Très bien. Ah bah, oui, la preuve, c'est que vous avez apporté du foie gras, vous avez confectionné vous-même. Hein. Tout à fait. Bien sûr, très bien. Alors, madame, est-ce que vous pouvez. Dis-nous, vous pouvez nous faire venir Nadim Kane ou rentrer en contact avec son esprit? On va S'il en rentrer en a contact un. avec son S'il en a un. C'est compliqué, hein. Les têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Oui, on est là sur Radio Lac, comme tous les vendredis à midi, avec aujourd'hui Vincent Gloser et toutes ces bonnes choses qu'il nous apporte, hein, à savoir du foie gras et du vin blanc. On est vraiment désolé pour les véganes, hein, si vous nous haïssez, bien changé. Il y a Dédé. Ou continuez à nous haïr. Voilà, plus fort. Mettre du chou cané, ça fait l'équilibre. Ouais, exactement. Dédé, André Schmitt, bien sûr, le rocker que vous connaissez. On parlera de Savachier, de Backwater, évidemment, d'ici quelques minutes. Chiki Kelly, bien sûr. Et le grand absent du jour, c'est Nadim Kane, qui, une nouvelle fois, n'est pas venu et nous a posé à lapin. Voilà, c'est fou, hein. C'est panne de réveil, non, c'est ça? Je sais pas. J'espère que tout va bien, en tout cas. Ou bien je redis trop fort, je sais pas. Ah, c'est possible. Bien, très bien. Alors, nous avons avec nous, c'est la première fois qu'il nous rejoint, c'est Oui. André Schmitt, dit Dédé. On va vous appeler Dédé, parce que tout le monde Oui, vous ça va appelle très Dédé. bien, ça va très Un bien. rocker au grand cœur qui a fait 10 milliards de choses dans sa vie. Vous avez une vie extrêmement riche. Vous chantez sur scène. Vous avez été formateur. On dit pas intime. Vous avez même été background vocal, c'est ça, pour Dorian Gray à l'Eurovision? Absolument. Il y a très ouais, longtemps, c'est ça. très, très, très 1994. longtemps. Oh, j'étais jeune, j'y croyais et tout. Là, c'est cuit, mais. Non, mais c'est surprenant, parce que la Suisse, donc Dorian qui représentait le pays. Le voilà. pays, la Suisse, ouais. Ouais. Et c'est comment de faire l'Eurovision? Parce que nous, on n'a jamais fait. Hein. Je sais pas. T'as jamais fait, toi non. C'est comment tu fais l'Eurovision? J'en sais rien. Danseuse, dans un air de Martini sur la scène, on sait jamais, quoi. L'Eurodivision. L'Eurovision. Non, écoute, c'était une belle expérience, de voir un peu comment ça se passe. Et puis Oui. surtout de serrer la main au chanteur du groupe AHA à l'époque, dont j'étais fan. Ah, Puis rien que lui serrer la main, moi, c'était déjà un cadeau énorme. Puis après, Ouais, tout le reste, c'est de l'expérience. Ouais. Un peu de stress, mais c'était une première pour moi, donc j'ai kiffé, comme ils disent bien. les plus jeunes. Alors, vous sortez. Alors, vous êtes toujours en tournée avec Savachier, évidemment. Vous êtes toujours avec eux. Hein. Toujours en slip sur scène? Toujours le même slip. Mais c'est dingue. Tu le laves des fois ou... On n'a pas le droit, c'est interdit. Mais attends, ça mais fait c'est partie, fou. on a- Hein. D'accord. Je savais pas qu'il y a des rockers qui chantent en slip sur scène. Il y en a qui chantent sans slip. Hein. L'originalité, ouais, c'est ça. Il y en a qui lancent leur slip, lui, il le garde. Nous, on le garde. Ouais, faut venir voir. Mais quoi, vous les avez. slips, Alors, quand on est comme ça, en slip sur scène, devant un public en folie, bien sûr, il n'y a pas un petit risque d'avoir un petit problème, j'en sais rien, une petite érection, quelque chose comme ça, je sais pas. Non, C'est à pas son gênant. âge, ça risque plutôt d'être autre chose, Voilà, mais c'est On a vu que les pilules avant les concerts en fait. pour ça qu'on met des slips. Elle a raison, c'est pour ça qu'on met des slips, parce qu'il y a peu de risques, tu vois. Mais non, c'est pas vrai. Alors là, Mais c'est cuit, on a un petit passe aux élastique. couches, tu vois. Ouais, elle a pas On mis a un de couche, petit en fait, c'est ça. élastique qui tient le coucou, puis voilà, ça s'appelle l'élastique à coucou. D'ailleurs, ça marche très bien. mais les fans sont comment devant vous là? C'est pour ceux qui vous ont jamais vu en concert avec Savachier, par exemple, c'est un peu surprenant de voir. Bah, c'est-à-dire, il y en a un qui a des abdos et tout, qui est beau à voir, puis les autres qui rentrent le ventre pour faire semblant, tu vois. Donc voilà. Donc, C'est ceux qui sont pas dans la lumière en fait. Voilà, on est tous dans la lumière, mais c'est le slip qui fait la différence, quoi. Il faut venir voir pour y croire. Ouais, c'est quand le prochain concert? Tiens, on peut vous voir quand? Alors justement, j'ai fait des petites notes parce que moi, à mon âge, comme je me rappelle pas tout. Alors je sais qu'on a le prochain, Mais les meilleurs rockers sont très âgés, donc tout. Bah tout oui, est tiens, normal. regardez Mick Tout va Jagger. bien. Bah, Il c'est semble, ça. il me semble. Ils viennent de sortir J'allais un dire titre. roman, mais voilà. Et on s'est bien connu, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Hein. Absolument. Voilà. Ouais. Voilà. Je confirme. Merci beaucoup. Fort. Voilà. Alors c'est quand votre prochain Alors écoute, concert? notre prochain concert avec Savachier, on est le 4 novembre au Pickwick. Ouais. Hein, voilà, un truc qui se passe bien à Genève. Et on a une grosse date justement le 16 décembre à l'Alhambra. Ouais. On a la chance, on a pu inviter Manuel Lanvin qui vient faire la fête avec nous Ouais. le 16 décembre. Musicien comme son père,
D'ailleurs, ils ont chanté ensemble. Je les ai vus à Festiverban. Ils sont venus. Pas cette année, mais l'an passé. Ouais, absolument. Quoi. Donc voilà, il nous fait le plaisir de venir et puis on est en train d'organiser ça et puis de faire de la pub et tout ce qui va avec pour faire venir un maximum de monde. Voilà, puis alors il y a Backwater, je le montre à la caméra, comme si on était à la télé. C'est bien ça. Backwater, c'est un groupe avec lequel vous jouez aussi. Hein. Alors Backwater, c'est mon groupe de composition. Parce que ça, on fait des reprises. Avec Backwater, c'est des compos. Puis je suis avec eux depuis 3 ans. Puis c'est mon premier CD. Donc à 60 ans, je suis content de dire que j'ai fait un CD dans ma vie de rock. Ça marche bien parce qu'il y a pas mal de vues, pas mal de lectures en streaming, hein, j'ai vu ça. Ça marche du tonnerre. Puis en Allemagne, c'est assez incroyable. Pour l'instant, à regarder, ça marche, voilà. Mais et puis vous savez, j'avais prévu un extrait, puis je l'ai laissé dans un dossier. Donc c'est pas grave. On écoutera un extrait de Backwater d'ici quelques minutes. C'est un peu à l'arrache aujourd'hui, hein, pardon. Bien, merci beaucoup. Mais on va vous écouter avec Backwater. Vincent, tout va bien pour vous? Mais tout va bien. Alors dernier jour de beau. Ah ouais, oui. Je referai la météo un peu plus tard. Hein. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il a l'habitude de faire la météo quand il est ici. Alors je vous ai quand même prévu, comme c'est vendredi 13, d'ailleurs, je vous ai prévu un petit quiz du vendredi 13. Avec des petites questions qui sont en rapport avec le vendredi 13 et aussi le vendredi 13 qui se sont passés à Genève ou dans le canton. Justement, est-ce que vous êtes superstitieux, Dédé? Est-ce que vous êtes superstitieux, vous? Pas du tout. Vous en foutez, les chats noirs, les échelles? J'adore. D'accord. Vous avez plutôt tendance à aller acheter un petit truc à gratter les jours de vendredi 13 ou pas du tout? Moi, je gratte toute l'année. Moi, j'essaie de gratter, je gratte ce que je peux. Hein. Et vous, Vincent? Non, pas superstitieux. J'aime bien le vendredi 13, c'est une jolie date. Ouais. En général, c'est début du week-end. Ouais, c'est logique quand même. Mais à midi, hein. Elle a réfléchi. Oh mon Dieu. Mais pourquoi ils parlent tous les vendredis 13 sont un début de week-end? Mais t'es sûr de ça? C'est compliqué, hein. C'est la chaleur. Il est bon le chardonnay, hein. Il est délicieux. Je n'en boirai qu'un verre pour ma santé mentale et mon équilibre. Et pour la direction aussi. Voilà. Et toi, Chiki, le vendredi 13, tu y crois? Tu fais des trucs spéciaux? Alors, je m'en fous, mais j'aime pas prendre l'avion le vendredi 13. Ah, c'est vrai? Ouais, je te jure. J'étais déjà là en mode non, on part pas ce jour-là, on part un jour avant ou un jour après. Ouais, c'est vrai, mais je suis assez d'accord avec toi. Mais autrement, je m'en fous, le chat, le truc. Le chat, l'échelle et compagnie. Et toi, Sophie? Oui, parce qu'en fait, tu nous poses des questions. Mais... moi, en fait, je m'en fous un petit peu. Je regrette systématiquement quand je vois les résultats des gains du loto, tout ça. Je me dis, j'aurais quand même pu prendre un petit ticket, j'aurais pu gratter, et puis finalement, voilà, ça m'ennuie. Donc, je le fais pas. Non, je suis pas très, très superstitieuse. J'avoue. Voilà, je considère un peu que tout est un peu écrit, et si ça doit nous arriver, ça nous arrivera. Mais bon, pardon, excusez-moi. C'est beau ce que tu dis, c'est beau. C'est philosophique. Là, c'est entre le verre de blanc et ce que tu dis, moi, je suis aux anges, trop bien. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Mais oui, les têtes à claques sont là. Alors, c'est vrai qu'on est en train de se restaurer. Pardon pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont rien à manger, qui sont dans le besoin, sans foie gras. Pardon pour les véganes, surtout. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas manger de la viande ou ce qui est issu des animaux. Donc, on s'excuse. On a déjà reçu un message. Oui. Bon, c'est vrai? Oh, pardon. Voilà. Non. Il y a des graines et des cailloux, hein, c'est pour ceux qui n'aiment pas tout ça. Tout va bien. Tout va bien. Mais en tout cas, merci de nous écouter. Que vous mangez du foie gras ou pas. On fait une répétition avant les fêtes. Mais oui. Voilà. Et on a des plats véganes à l'hôtel de ville, si jamais. Ah, exactement. Non, c'est vrai. Non, mais vous avez tout à fait raison. Effectivement, c'est vrai vous avez eu le courage de mettre une fondue végane à la carte. C'est incroyable. Et quel goût ça a alors? Là, ça a le goût de foie gras même. Non, la fondue végane, ça a quel goût? Ça a de noix de cajou, un peu, c'est un peu de gras. Oui. D'huile. Toi, t'as déjà goûté, Chiki, hein? Ouais, je trouve qu'il n'y a plus le goût enfin, il n'y a pas le plaisir de la fondue, quoi. De la fondue même. Il n'y a pas le plaisir. Après, c'est une alternative pour ceux qui. Oui, mais mange une salade à ce moment-là. Non, mais parce que moi, par exemple, c'est ce que j'expliquais, tout le monde s'en fout, mais je suis un peu intolérante au lactose. Je peux pas trop prendre de fondue, mais j'ai pas envie de faire une fausse fondue, quoi. Voilà, tu manges de la viande, toi. Voilà. La viande séchée, c'est très bon. En tout cas, aujourd'hui, Vincent Gloser est avec nous, Dédé, André Schmitt et Chiki Kelly, bien évidemment. Alors, puisque c'est vendredi 13, moi j'ai décidé de vous faire un petit quiz du vendredi 13. Le quiz. Le quiz. Et où le buzzer? Ah, il n'y a pas de buzzer. Désolé, il faudra faire avec le mois prochain, j'en amènerai un. Désolé, on n'a pas de budget pour un buzzer. T'appuies sur le truc, tu l'uniques, tout le programme, c'est... Merde, le programme de Radio Lac. Mais vous savez que
du 15e au 17e siècle, la Suisse a exécuté des milliers de sorciers et de sorcières. Dans une majorité de femmes, c'est encore nous qui avons payé les pots cassés. Et puis des prêtres aussi qui ont été exécutés. Parce qu'il y avait la religion et les femmes. Cette superstition du vendredi 13, c'est complètement idiot. Bon, bref. Alors voilà, donc en tout cas, le quiz du vendredi 13, tout le monde peut jouer. N'hésitez pas, vous n'aurez rien à gagner, mais vous aurez toute notre estime, bien sûr, si vous répondez au 079 91 8 3000. Première question, quel nom donne-t-on à la phobie du vendredi 13 ? J'ai des propositions pour vous, parce que c'est pas évident. Est-ce que c'est la scalaphobia, la mabrigataphobia ou la paraskevidécatriaphobia ? Qui a fait du latin? Du grec. Alors, du grec aussi. Du grec. Paraskevidécatriaphobia. Alors, paraskevidécatriaphobia, mabrigataphobia ou scalaphobia. Martigrappa, ça fait mardi gras, non? Mabrigata. Mabrigata. C'est en Italie, ça. Non, c'est pas en Italie, c'est pas au Portugal non plus. Mabrigataphobia. Dédé, vous qui avez une grande culture, vu votre âge. Moi, je suis une grande, énorme. Moi, je dirais Nadimphobia. Nadim, non, il n'est pas là. C'est Sophie. Oh, Nadim, il n'est pas là. C'est juste Sophie. Non, mais... Alors, vas-y, dis. Je dirais le 2. Alors, le 2, c'est mabrigataphobia. Magret de canard, voilà. Magret de canard. D'accord, Chiki, t'as une idée, toi? Le plus compliqué, là. Alors, le paraskevidécatriaphobia. Ouais, je sais pas, je le sais. Et moi, la première, allez, comme ça. Et ben, paraskevidécatriaphobia, c'est la première. Voilà. Ok, bah alors d'accord. Donc 2 contre. Et ben oui, c'est exactement ça. Vous avez raison. C'est vendredi, décatria, c'est 13, c'est en grec, voilà. Mais ça, je le savais. Vous êtes un peu des arnaques les deux là. On est 3, nous. On n'est pas 4 là. Ouais. Sinon, mais vous savez que le reste peut exister puisque c'est pas des noms que j'ai inventés. Je suis un peu cassé la tête. Mabrigataphobia, c'est le chat noir. Ah, bah oui, gâteau, gâteau. Voilà. Bah oui. Scalaphobia, c'est l'échelle. Ah bah oui, l'escalier. Oui. Mais effectivement, si vous avez la phobie du vendredi 13, si vous ne voulez rien faire ce jour-là, vous restez chez vous, vous ne faites rien, vous êtes atteint de paraskevidécatriaphobia. Certes, c'est plus long que de dire j'ai les chocottes. Voilà. Exactement. Ce sera, oui. Allez, une autre question. Qu'est-ce que vous ne trouverez jamais dans ces 2 aéroports-là, Genève ou Zurich-Cloten? Alors, qu'est-ce que vous ne trouverez jamais? Un truc 13 pour alors effectivement, c'est un 13, mais quoi? Le guichet, pour enregistrer les bagages. Alors c'est pas ça. Il y a des compagnies d'avions qui parlent de 13. C'est vrai. Il y a beaucoup qui ne mettent pas de. Non, mais il y en a qui n'ont 13. pas de rangée 13. Et il y a ça oui, mais là, en l'occurrence, c'est pas une rangée, c'est pas dans un avion. Ça, ils ont. Il n'y a aucun avion qui démarre à 13. Dédé? Il n'y a aucun avion qui démarre à 13. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose qu'on trouve dans l'aéroport. Il n'y a aucun avion qui arrive à 13. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas les trucs quand tu fais des check-in. Non, c'est pas les check-in, c'est pas les comptoirs justement. C'est à peu près la même chose. C'est un lieu où vous vous rendez, que vous empruntez. Il n'y a pas 13 l'échelle. Attendez, non, c'est pas l'échelle. Vincent? Il n'y a pas 13 magasins, je sais pas, il n'y a pas de. C'est pas ça. Non, c'est pas une histoire de magasin. Le truc, c'est ça. Quand t'attends là. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, la salle d'embarquement? Voilà, merci. Elle me fait des gestes, mais elle parle pas. Mais le truc là. Le truc carré où il y a une dame. La salle d'embarquement. Bon, allez, il y a quelqu'un qui. Alors, attention, parce que j'ai quelqu'un qui dit par WhatsApp, qui dit là, c'est Seb qui dit la sortie 13, la porte 13. Effectivement, la sortie 13, vous ne la trouverez pas à Genève ni à Zurich. Mais du coup, c'est la salle d'embarquement. Non, c'est la sortie, c'est quand tu sors, quand tu t'en vas, quand la sortie 13. La sortie 13, sortir. Tu sors. T'as une porte pour aller à l'avion ou pour. C'est ce que je dis, c'est le truc d'embarquement. C'est la porte d'embarquement. Non, mais tu parlais pas du guichet d'embarquement, toi? Non. Bon, pardon, alors je considère que t'as une bonne réponse. Toutes mes excuses. Elle aura le droit de reboire un coup, mais pas trop, parce qu'après ça dérape avec Tchiki, on la connaît, hein. Bien sûr. Alors, attention, voici quelques vendredis 13 qui se sont passés à Genève. Le 13 août 1999. Ils sont tous passés à Genève, les vendredis 13. Oui, si j'avais pas. Déjà, c'est non, j'ai pris Genève parce qu'on est dans cette ville. On parlait de l'aéroport, il n'y a pas de. Voilà, mais donc, alors maintenant on enchaîne sur une autre question. Avec Nadim, vous avez décidé de me pourrir l'émission aujourd'hui. Tous les trois là, je le sais. Dédé, faites quelque chose. Mais je suis là. Bon. Dédé, je réfléchis, moi, je rame. C'est la première fois. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous poser la question et on aura la réponse d'ici quelques minutes. Des vendredis 13 qui se sont passés à Genève, précisément parce que nous sommes dans une ville comme Genève, mais évidemment, si on avait été genre à Lausanne, j'aurais dit à Lausanne, j'aurais cherché à Lausanne, vous avez compris l'idée? D'accord. Merci pour l'explication, Sophie. Comme des fois, j'ai l'impression que vous n'avez pas tous les neurones connectés, donc j'essaie d'être un peu précise. Donc, des vendredis 13 1999, ce vendredi 13-là, que s'est-il passé au Paki? Réfléchissez, et en attendant, moi je vous envoie un titre, écoutez ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Ah bah non, mais Vincent, Dédé, c'est quoi? Pomme de Jam. Mais bravo, t'es facile, Allez, on revit nos jeunes années tout de suite. C'était bon ça, Pump Up de Jam Technotronic sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Avec aujourd'hui Vincent Gloser de l'Hôtel de Ville, restaurant de l'Hôtel de Ville. Il vient pas de l'Hôtel de Ville, il est pas loin. Mais... Oui, je suis en face. Moi, je l'ai fait boire et manger. Voilà, c'est ça. Notre ami Dédé pour la première fois, André Schmitt. Oui, oh là là, on a un rocker. C'est mon premier rocker bien accro. Vous êtes trop chou, je vous aime. Franchement, je suis tellement bien avec vous là. Moi aussi, moi, je vous adore, Dédé. Franchement, je vous connais pas, mais je vous adore déjà. Mais moi aussi. Et ben voilà, c'est formidable. C'est trop bon. On a parlé de Dorian Gray tout à l'heure, parce que vous avez fait les chœurs à l'Eurovision. Oui. Des fois, Dorian Gray. C'est fini. Non, Dorian Gray, c'est un chanteur. Expliquez-lui. Pardon. Expliquez-lui qui est Dorian Gray. Il va venir le 10 novembre dans les têtes à claques. C'est un artiste fantastique. Voilà. Mais il aime le fouet écouter, aussi. Il faut voir, et puis il adore le foie gras aussi, je suis sûr. Mais est-ce qu'il aime le fouet? Je sais pas, j'ai pas Il aime compté. le fouet gras. Moi, j'en peux plus. Sortez-moi de là, je vous en supplie. Puis Chiki Kelly aussi qui est là, bien sûr. Voilà, on devait avoir Nadim Kane qui n'est pas venu. Bon, c'est pas grave. Alors, Chiki, il y a quelqu'un pour toi là. Anne. Bonjour. Anne, tu connais une Anne qui dit la fausse fondue. La fausse fondue est faite pour conserver le côté convivial de la chose. Arrêtez de nous dénigrer. Nous avons le courage de dénoncer toute la souffrance animale. Non, mais alors, je suis assez d'accord sur la souffrance animale. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais la fondue, je parle uniquement de la fondue. Je ne parle pas de foie gras, je ne parle pas d'entrecôte. Le débat est sur la fondue. Voilà, je dis pour la fondue, la souffrance animale, c'est que du lait. Voilà. Alors après, je ne sais pas si l'animal souffre quand on lui touche quand on le traite. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très beau, c'est très beau. Je suis obligée de me prononcer sur la question. Sur quoi? Sur toucher les mamelles ou sur le toucher lait? les mamelles, voilà. Voilà. Là, c'est la fondue, c'est quand même que du lait. On n'en est pas aux oies concave pour le foie gras. Non, mais je comprends, Anne. Voilà, d'accord. Voilà. Bon, bah alors, vous allez défendre. Moi, je suis complètement, je ne sais plus où j'en suis. Moi aussi, Anne, il faut l'expliquer. On boit du vin, ça on peut. Avec modération. Avec modération. Mais on boit du vin. Et ne buvez pas, c'est mauvais pour la santé. Un moustique, peut-être. Voilà. Non, alors, donc, les vendeurs des 13 qui sont passés le 13 août au Paquis en 1999. À votre avis, que s'est-il passé? Voici 3 propositions. Oui. Est-ce que des cygnes ont copulé devant un public ébahi, trop excité, et le mâle fera une crise cardiaque et paf le mâle? Est-ce qu'une touriste ivre fera un striptease sur un bateau promenade de la CGN? Ou est-ce que des marins d'eau douce ivres morts se sont échoués de manière spectaculaire? On va rester dans le thème. Moi, je dirais les marins d'eau douce qui se sont échoués d'une manière spectaculaire. Dédé, André? Moi, je suis plus sur le striptease. Ah, mais ça m'étonne pas de vous. Et moi, je trouve que les signes, ça a l'air tellement précis comme histoire que ça ne peut que être ça. Eh oui, mais c'était sans compter sur mon imagination grandissante. Tu allais chercher loin. Mais tu peux pas imaginer. Tu sais, quand j'écris les têtes à claques, j'ai l'impression d'écrire un chef-d'œuvre chaque vendredi. Chaque vendredi 13. Alors, effectivement, le 13 août 1999 au Paquis, que s'est-il passé? Des marins d'eau douce complètement ivres morts s'échouent de manière spectaculaire. Et devinez quoi? C'était 2 Valaisans ivres qui ont planté leur zodiaque sur la jetée des bains des Paquis. Voilà. Et ben voilà. Ça s'est passé un vendredi 13. Voilà. Parce que la fille a fait un striptease, justement, c'est pour ça. Mais à mon avis, c'est ça. C'est parce qu'elle avait excité un signe. Voilà, excité un signe. Tout se rejoint. Et après, Dédé, il est monté sur le bateau de la CGN, il a chanté Il suffira d'un signe, c'est ça? Il suffira d'un signe. En culotte. Alors attention, Moulin, je vous ai parlé de Pardon. En faisant une fondue végane au Paquis. Parce qu'il y a la fondue au Paquis. Alors, s'il te plaît, ne m'énerve pas les véganes. Sur une grue. Mais je vous aime en plus. Voilà, il faut quand même protéger une partie de nos auditeurs. Ah, attends, alors maintenant nous avons un message vocal. On l'écoutera en antenne. Ah non, mais arrête, c'est vraiment fâché. Mais madame, on rigole, on rigole. Ah non, mais on respecte entièrement. Et on respecte le choix. Moi, je dis juste que la fondue, je la trouve pas très bonne quand elle est pas végane. Voilà, c'est ça, c'est tout. Mais on dit rien d'autre. Un avis personnel. Bon, notre ami Dédé qui est là, André Schmitt, vous êtes donc avec Backwater qui quand même est excellent sur les plateformes de streaming. On l'écoute avec beaucoup d'écoute. Moi, je vous propose d'écouter. Je vous ai choisi un titre au hasard. Vous me dites si ça vous plaît. Hein. Ah, c'est bien ça. Hein. C'est pas mal. J'adore. C'est pas mal. Moi,
j'ai trouvé que le début, il commençait comme Back in Black d'ACDC. Je me trompe ou pas? Pas du tout. Oh non. Vraiment, non, mais je vois pas pourquoi tu dis ça, moi. Un début de Dev ou comme ça. Non, il y a un petit quelque chose. Effectivement, il y a une influence quand même. C'est une petite influence. Mais c'est vachement sympa quand même. C'est nos influences, puis on les assume. Voilà, Backwater, ça s'appelait, là le titre dont j'ai fait un extrait, c'est Rock Me to the Limits, Backwater, à écouter. Trop sympa, merci. Voilà, ça fait plaisir. Ouais, c'est cool, vraiment bien. Ok, bah écoutez, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Tout le monde s'aime ici. Il faut se faire plaisir dans la vie quand même. André, est-ce que vous avez des souvenirs de tournée? Parce que les rockers, ils ont toujours plein de trucs à raconter. Alors, je peux aussi en parler avec Vincent, qui a rencontré et côtoyé des stars, hein, quand même. Parce que Vincent, il a l'avantage d'avoir un établissement où les stars passent souvent pour boire un verre ou pour manger à Genève, un restaurant de l'Hôtel de Ville, c'est comme une institution. Il reste souvent, après. Longtemps après. Ah oui, bah ça, je me Il faut la fermeture. Il faut la fermeture. Et alors, on n'a pas été invité encore par Vincent. Bon, on n'est pas des stars non plus, mais ça va pas. Avec grand plaisir. En plus, on est ouvert 7 jours sur 7. Bah oui, non mais attendez. On vient en slip manger chez toi. Je te mais avec grand plaisir. Je veux. Malheureusement, je pourrais pas faire la cuisine en slip. Voilà, niveau hygiène. Pas de souci. Ah mince alors, moi qui voulais faire une belle petite story là-dessus, je peux pas. Bon, mais je ferai le service. Dans des anecdotes de tournée, des trucs incroyables qui vous sont arrivés avec des fans, avec des musiciens, avec des techniciens en tournée, il se passe toujours plein de choses. Les rockers, vous avez mille et une histoires à raconter. Écoute, il y a plein d'histoires, mais je vais voir une petite courte pour rester sur pour l'idée de Manuel Anvin, qu'on a eu la chance de. On a joué un même soir avec lui. Ouais. Puis lui, il nous connaît pas forcément, quoi. Puis on était dans la même loge, puis nous on se mettait en slip, puis il est venu. Voilà, ils font quoi les gars là et tout. Bon, on se met en slip, on va chanter. Puis du coup, il a tellement trouvé sympa l'idée qu'il est monté spontanément avec nous chanter une chanson. En slip? Non. D'ailleurs, Manu, si tu nous entends, salut. Manu, il a la classe. Il est venu, mais tellement sympa. Il est venu chanter une chanson. Il est monté sur scène pour chanter Highway to Hell avec nous et tout ça. Ah ouais, bien. Spontanément, sans qu'on lui demande. Je trouvais que c'était super chouette, très comment dire. Très sympa, quoi. Ouais, un mec. Mais le père est pareil, mais Gérard Lanvin est super sympa, super cool. Franchement, il se prend pas la tête, honnêtement. Il discute avec tout le monde, il va vers les fans. Franchement, c'est un mec vraiment cool. Ouais, Manu, je l'ai vu souvent. Devant le micro, Vincent. Vous faites de la radio sinon. Mais... Ah bon? Pardon, donc je savais plus où j'étais en fait. non, je disais Manu, je l'ai vu plusieurs fois en concert, c'est un copain, donc c'est vrai qu'il est très simple. Il est vraiment très simple, il est très gentil, puis c'est vrai que je vois bien Manu monter spontanément comme ça. Voilà, c'était le mot que je cherchais, c'était spontané. Ouais, spontanément. On continue de parler avec vous tous, bien sûr, avec les invités des Attack aujourd'hui, Vincent Gloser, André Schmitt et bien sûr Chicky Kelly, avec une chronique à revoir bien sûr en podcast sur radiolac.ch. On se retrouve dans quelques minutes, à tout de suite. Les Têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Tu iras. Qu'importe la place et qu'importe l'endroit. C'est fini. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander. Les Têtes à claque. Oh, ce duo d'enfer, j'adore. D'enfer. Alors Dédé, vous qui êtes professionnel de la musique, pas comme nous ici, qu'est-ce que vous avez pensé de Vincent Gloser et Chicky? Je signe tout de suite. Je suis promoteur, producteur, je fais tout. Mais qui aura le courage de se foutre en slip sur scène avec Dédé? Allez, alors à fond quand tu veux. Ah ouais, mais carrément. Ah non, mais moi je te prends, moi, le 16 décembre, je te veux sur scène. À fond, je viens. Mais Dédé, vous savez pas ce qu'elle fait. Moi, je le 16 décembre. Non, mais c'est pas ça qui va l'impressionner. Je sais, justement, tout ça. Allez, go. Alors, André Schmitt est là pour les Têtes à claque aujourd'hui, Vincent Gloser et Chicky Kelly. Et voici une question. Alors d'abord, avant de vous poser l'autre question, un petit coucou à deux auditrices qui nous ont envoyé des messages vocaux très sympas, qu'on salue, Corinne et Anne. Alors, il y a eu une espèce de petit débat sur les véganes hors antenne par WhatsApp, mais tout s'est apaisé, tout va bien. Voilà. Non, mais on vous aime tous. Mais voilà. Oui, mais non, c'est beau. Voilà, mais c'est moi, je déteste quand il faut, comment dire, quand on se fâche avec les gens, quoi. Bah non, ça sert à rien, ça sert à rien. Non. Et puis encore moins le vendredi. Ah, puis nous avons une autre personne qui réagit, dit écoutez Martine, alors bonjour, difficile d'entendre vos commentaires concernant le lait de vache. Je pense qu'il faut s'informer un peu quand on fait de la radio et informer les gens de manière juste. Oh là 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 là. Mais encore Anne, défendez-nous là. Franchement, faites quelque chose, on a besoin de vous. Vous savez que vous écoutez en tout cas, ça laisse pas indifférent, c'est intéressant. Voilà. Mais moi, je pense beaucoup de tous les côtés au niveau retour. On va refaire une émission spéciale sur les véganes et sur les voilà. Et
Et j'amènerai la fondue végane. Voilà, exactement. Voilà. Alors moi, je propose que le mois prochain, Vincent, vous reveniez avec une fondue végane pour qu'on puisse enfin la goûter et donner notre commentaire en direct. Voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Mais sinon, ce n'est que de la radio. Hein. On n'est pas journaliste, on se prend pas au sérieux et on est là 1 heure pour décoder chaque vendredi. Donc voilà, faut que les choses soient quand même claires. On veut rigoler. Mais oui, nous, on veut juste rigoler. Et on veut bien manger. Voilà, on veut bien manger. Tout le monde. Alors, dernière question, parce que le temps passe quand même finalement. À Genève, une proposition de l'UDC fait parler. Elle concerne les enfants. À votre avis, de quoi ça fait couler beaucoup d'encre? Ça fait un petit moment qu'on en parle de cette proposition de l'UDC. Ça concerne les enfants, quelque chose qui se passe avec les enfants. Et l'UDC, d'ailleurs, Céline Modrus s'est exprimée dessus, sur cette proposition. Et voilà, c'est... Est-ce que c'est quelque chose avec les enfants de réfugiés? Non, ou des alors trucs ça n'a comme rien à voir, ce sont nos enfants. C'est au niveau de l'école, enfants, au niveau de l'école, ouais. Ah, un truc avec l'éducation sexuelle à l'école? Alors, c'est pas vraiment l'éducation sexuelle. C'est toujours sur le 13, on parle, ou bien? Non, pas du tout. On est sorti. J'ai décroché, Ah, mais- j'ai décroché. Écoutez, vous savez que c'est pas des MS ici, André Schmitt, même si on vous a invité avec Mais plaisir. vous êtes trop gentil avec moi, Sophie, j'adore. tu peux augmenter un peu le volume du casque? Voilà. La dame te dit, la dame te demande. Oui, Voilà. c'est ce qu'elle dit. Non, elle dit voilà, c'est quelque chose qui a rapport avec les enfants. C'est-à-dire que les enfants rencontrent certaines personnes et c'est ça que l'UDC veut interdire au moins de 16 ans. Au moins Ah, de mais 16 ans. c'est cette histoire de les éveiller au transgenre et compagnie en classe, là? Les drag queens qui viennent faire Ouais. des lectures de contes Voilà, dans ça fait les tout un débat. ça fait tout un débat. Mais Alors, putain, alors il faut protéger les vaches et puis on n'a pas le droit d'avoir des gens qui viennent à l'école. alors, C'est pas sympa. bon voilà. Bon, Non en tout mais cas. merde. En fait, la proposition vise à interdire tout spectacle d'hommes travestis en femmes au moins de 16 ans, comme par exemple la lecture pour les écoles. Alors on lui a dit, mais attendez, Marie-Thérèse, Joseph Gordon, Bah oui, Marie-Thérèse, c'est ça un fait. personnage, C'est un personnage. voilà. Alors Céline Modrus répond, oui, mais on sait que c'est une comédienne. C'est Et un alors comédien. On sait que c'est. On sait que c'est un Ça va comédien. Bah oui, et alors? Et c'est différent. Elle voit une différence entre ça et puis les drag queens. Alors évidemment. Bah, moi je suis pour la tolérance là. La tolérance, absolument. Et vous, André, la Moi, tolérance je suis pour aussi, les bien drag queens véganes. sûr. Très bien. Et qui joue au loto le vendredi Et 13. qui jouent, voilà. Vincent, quelle est votre position, si je puis dire? Bah là, je suis assis pour l'instant. Mais, N'importe quoi. Mais, Non, mais- vous m'avez épuisé aujourd'hui. Moi, je peux plus vous voir. Là. Barrez-vous le plus vite possible parce que vraiment. Non, mais voilà quoi. Donc c'est. Non, mais après interdire au moins de 16 ans, je sais pas si c'est vraiment Non, mais utile. Mais après, je sais qu'à Zurich, par exemple, ils ont fait dans une école publique, ils ont fait toilette filles, toilette garçons Ouais, et ouais. toilette non genrées. d'accord, voilà. Voilà. Mais là, on parle des drag queens. Oui, uniquement, hein. mais voilà, mais comme ça, ils pourraient faire des toilettes pour tous les genres ou pour les drag queens. Ouais. Mais je pense que je vois pas pourquoi on pourrait empêcher les moins de 16 ans de faire d'écouter mais- des lectures. Bah, ce sont que De drag queens. on avait il y a quelques temps, hein, vous pouvez, je crois que c'était le 22 septembre, elle était avec nous, il était avec nous, Franny, hein, qui est Oui, la célèbre drag bien queen sûr. valaisanne, Franiel, et qui s'exprimait aussi là-dessus, parce que je lui ai posé la question, je disais, non mais voilà, quoi, si les enfants entendent des histoires qui sont connues, des contes qu'on a toujours entendus quand on était petit, elles sont pas en train de débaucher les enfants, Ouais. voilà. Et il faut pas le faire rentrer à la garçonnière non plus. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, exactement. C'est-à-dire, on dit pas aux enfants, il faut être drag queen plus tard. Hein. C'est juste. Et puis une drag queen, c'est tellement pour les enfants. C'est vrai qu'il y en a qui ont des costumes qui sont magnifiques. Donc c'est vrai que tout à fait. les enfants peuvent avoir les yeux qui brillent. Mais voilà, c'était cette question, André. Moi, je trouve ça hyper intéressant, quoi. Franchement, oui. Ouais, mais franchement, c'est pas. On dirait moi qui fais la météo le mois dernier. C'est pas un mec qui joue en slip qui va dire le contraire. On est bien d'accord. Alors Absolument, attention, les je têtes à claque. n'oserais même pas. Allez, on y va pour la promo. C'est parti parce que l'émission est déjà terminée. André, où vous produisez-vous? Attention, j'ai fait une petite fiche. Alors on y va. Alors, t'arrêtes de rigoler, toi. Allez, Pas parce que c'était, voilà. Allez-y. Donc, le Backwater, on est le 10 novembre Oui. au Village du Soir. Oui, Et le 11 novembre au King Size à Lausanne. d'accord, très Et bien. le Avec- 16 décembre à l'Alhambra avec Savachier. Et le 4 novembre au Pickwick avec Savachier. Mais vous reviendrez pour l'annoncer, il n'y a pas de je souci. reviendrai. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Toujours derrière les fourneaux du restaurant L'Hôtel de Ville. Tout à fait. On a la chasse qui est à la carte. Absolument. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et Thierry, où est-ce qu'on te retrouve, toi, sinon la semaine prochaine ici? Ah ben, la semaine prochaine ici. Non, oui, bah, c'est dans longtemps, on s'en fout un peu. On s'en fout, hein, mais non, on s'en fout pas, mais on le rappellera après. mais y a pas de quand souci. même, le 9 Encore décembre à Féchy, l'Auberge en Folie, avec toute la troupe et tous les foufous. Et Joy qui présente. Wow. Joy, merveilleuse
drague, voire plus d'ailleurs. Absolument. C'est affinité. Merci à tous les trois. Merci à Tchikikili, Vincent Gloser, André Schmitt. Merci à toi, Sophie. Merci Sophie. L'émission est à retrouver dans quelques minutes en podcast vidéo sur radiolac.ch. Passez un très bon week-end. Merci.